mettant les rives sur mon voyage au Gabon. Donc, il y a de cela 2 semaines par là, ma messagerie a été pleine par les messages des personnes qui voulaient se lancer dans la pisciculture au Gabon. Et donc, j'ai d'abord fait une première sortie où je disais ceci là. Vous payez, on se déplace. J'ai encore reçu un message inbox disant que donc vous voulez venir au Gabon, livrer les aliments et c'est nous qui payons votre déplacement. J'ai été choquée parce que comment vous voulez quelque chose et vous pensez que c'est nous qui allons venir vous livrer gratuitement. Même si c'est dans la ville ici là, même si c'est dans le Cameroun ici là, quand vous demandez une livraison, c'est vous qui payez. D'accord? Étant donné que c'est la première fois que les aliments devaient voyager, automatiquement ça ne pouvait pas voyager tout seul. Il fallait que quelqu'un accompagne. Lorsque je reçois ce genre de message là, je suis un peu choquée. J'ai également reçu les messages du genre on a peur, c'est la première fois, et si c'était l'arnaque et tout ça. Moi, là, je suis sur internet depuis. J'ai eu à expédier jusqu'en France les produits, pas les aliments. J'ai expédié les produits de beauté en France jusqu'à au Bénin, j'ai expédié dans plusieurs pays. Les clients ont toujours reçu. Donc du coup, lorsque quelqu'un me contacte, ils disent qu'ils ont peur des expéditions, ça me fait un genre. Parce que j'ai déjà travaillé sur mon image, j'ai déjà travaillé sur mon branding, j'ai déjà travaillé sur ma crédibilité. Donc du coup, je ne pense pas qu'il y a un certain montant vraiment que je dois vraiment stresser sur ça pour convaincre le client qu'on doit expédier. Je laisse passer encore, je vais faire une deuxième sortie, je vous dis que il n'y a pas de problème, vous avez peur, ça ne me dérange pas, moi j'ai le budget. Je me déplace avec mes agents. Étant donné que je tiens à mon confort, je vous fais encore savoir que je vais me déplacer avec un véhicule, un agent de police et un ingénieur à la ferme. Vous êtes resté cool, ok. Il n'y avait pas de remarques sur comment le voyage doit se passer et tout ça, il n'y avait pas de remarques, vraiment. Vous étiez d'accord. Quand je regarde encore, ça tique dans ma tête, je dis que vraiment, venir d'un pays étranger et venir avec ton propre véhicule, les dépenses et tout ça, je ne regardais pas. Parce que pour moi, pénétrer un marché neutre, je connais la portée. Avec la pisciculture, je connais la portée. Donc, les dépenses de déplacer avec un véhicule et les agents, vraiment, c'est rien. Je peux dire que c'est rien. Si déjà, avec la demande et les autres pisciculteurs que nous sommes, le marché est déjà un peu accentué du côté du Cameroun. Mais jusqu'à là, on trouve toujours notre voie. Et donc, pénétrer un marché neutre, moi, je ne voyais pas où était le problème. Dépenser autant pour venir être le master d'un marché neutre. Donc, du coup, je vous annonce encore, je me déplace avec mes agents. Vous êtes d'accord? Pas de remarques. Quand je reste, je demande que il faut spécifier la quantité d'aliments que vous allez prendre. Moi, je peux me déplacer avec les barils. Spécifier la quantité de votre commande. Je reçois encore des messages inbox. Vous spécifiez bien les quantités. Je trouve que ce n'est pas très alléchant. Ce n'est pas très alléchant. Faut pas que je vais vous mentir. Vos commandes n'est pas très alléchant. Les 100 poissons, les 200 poissons. Moi, je veux un fournisseur. Je veux une personne qui doit prendre une quantité. Dans les 10 000, les bas 20 000, les bas 30 000. C'est ça que je recherche. Un seul fournisseur. C'est un seul fournisseur que je veux dans votre pays. Je ne peux pas me déplacer tout le temps pour les bas 100 poissons, les 200 poissons. C'est pas bon. Je dis encore qu'il n'y a pas de problème. Je vais le faire. J'ai donc annulé l'hypothèse de me déplacer avec mon véhicule parce que c'est un pays neutre. Je dis donc qu'il n'y a pas de problème. Je fais encore une autre sortie. Je me déplace toute seule. Une jeune dame qui parle d'un pays neutre, toute seule. Il n'y a pas toujours de remarques venant de vous. Quand je suis à la ferme, je fais une vidéo, je suis en train de me déplacer, je suis en train de quitter. Vous ne faites pas de remarques. C'est-à-dire que je viens pour vous aider à développer un secteur qui n'est pas encore développé dans votre pays. Au lieu de vous lévir et de nous donner en fait la démarche à suivre pour que tout se passe bien. Déjà, je ne vous ai pas demandé un budget pour le faire. Je le faisais de mes poches. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'était de me donner les informations qu'il fallait. Bref, laissez-moi faire court. Chaque fois que je me déplaçais, chaque fois que j'arrivais quelque part, je publiais, vous étiez au courant, vous regardez. Et je venais pour vous, c'est pas que je venais en vacances, je venais pour vous, pour qu'on développe ce secteur-là. Parce que vous m'avez laissé les messages, vous avez dit que vous avez besoin de ça au Gabon. Et en venant, je me suis déplacée avec les aliments et l'alimentation. Vous avez vu dans les vidéos. Et donc, comment arrive-t-il que c'est quand j'arrive à l'ambassade que j'ai déjà payé tous les cachets? Vous savez que les cachets, je vous sais pas, c'est pas donné, les cachets, c'est pas donné. On se tend comme ça là dans le passeport, c'est pas donné. Comment il arrive que c'est là-bas que je découvre que je devais avoir une lettre d'invitation, c'est le carnet de résidence, ces deux papiers-là. Comment? Pourquoi? Pourtant, on était connectés ici ensemble. C'est vous qui avez perdu. Vous avez vu comment, avant de rentrer, il y a un monsieur qui a acheté les aliments parce que lui-même, c'est quelque chose qu'il avait l'habitude de se déplacer ici à Yaoundé, acheter et de remonter avec. Quand je lui ai donné, il n'a même pas discuté, il a pris. Qui a perdu? Vous êtes dans mes inbox là, vous me demandez que le Gabon, on fait comment? Vous faites comment? Vous allez me déplacer à vos frais. Pourquoi je me déplace quand je viens au Gabon? Vous allez payer non seulement mes services, le déplacement par jour, vous allez payer le déplacement par jour. C'est-à-dire que même quand je serai, soit c'est l'avion, soit c'est la route, je serai assise dans la voiture comme ça, vous allez payer pour que je sois assise dans la voiture comme ça, parce que vous avez perdu l'opportunité. Et moi je veux pas les petites commandes. Je veux une seule personne. Une seule personne. Je kiffe. On va diriger toutes ces autres personnes qui veulent les 100, les 200, les 300 là. Toutes ces personnes là, on vous dirige une seule personne. Je veux une seule personne. Parce que vous avez perdu l'opportunité. Quittant de Bitam. Lorsque je vends les aliments, le monsieur me dit que quittant de Bitam pour Libreville, je paye un truc de 50 000 le billet d'avion pour arriver à Libreville. Donc c'est-à-dire que à ce moment-là, si tu prends le billet d'avion, tu n'as pas besoin de carte de résidence, tu n'as pas besoin de lettre d'invitation. Tu payes tes 50 000, tu prends le billet d'avion, tu arrives. Mais à ce niveau-là, j'ai déjà vendu les aliments. Je continue encore la route pour partir faire quoi? J'ai déjà vendu mes aliments, je continue la route pour faire quoi? L'objectif même, le fait de prendre la route, c'était parce qu'on avait les aliments. C'est pour ça que j'ai pris la route, c'est pour ça que je me suis mis dans les transports en commun pour venir chez vous là-bas.
L'objectif c'était de transporter et de regarder la résistance. Est-ce qu'ils vont arriver vivants ou pas? Quand ils sont arrivés, il y a eu deux avions qui sont morts. Qui tendent de Douala jusqu'à Gabon. 2 avions sont morts. Tout simplement parce qu'il fallait calculer la consistance. Et j'ai pas eu à changer l'eau. Vous ne l'avez même pas d'abord l'eau. Dans tous les avions, il n'y a pas l'eau. Nous n'était même pas possible d'abord de changer l'eau. J'avais d'abord l'idée de renouveler l'eau pour voir si ça va mourir ou pas. Pour voir. En fait, quand tu renouvelles l'eau, c'est pour que l'eau devient fraîche. Ça ne chauffe pas, il meurt en route. Mais déjà, vous n'avez pas l'eau. Donc, j'ai même pas eu à changer, c'est toujours arrivé. Donc, quand l'eau que je suis quittée avec du Cameroun, c'est l'eau là qui est arrivée au Gabon. Et c'est ça que j'ai livré le monsieur avec. J'ai pas changé l'eau jusqu'à ce que j'arrive. Et donc, la deuxième option, hormis les livraisons d'une quantité raisonnable, une personne qui est intéressée, qui veut être distributeur de ce côté-là, je me déplace, mais avec les outils pour la reproduction. C'est-à-dire que vous payez la reproduction, la formation en reproduction dans les mains qui coûte 450 000 francs. Vous nous déplacez. Quand vous cherchez les géniteurs, je dirais comme ça. Bon, vous ne connaissez pas encore ce qu'est les géniteurs. Les anciens poissons, les vieux poissons là. Voilà. C'est-à-dire que c'est d'abord, lorsque vous avez payé les frais de formation, 450 000 francs, je vais vous dire à quoi ressemblent les géniteurs. Vous allez chercher ces géniteurs là dans les fleuves environnement de votre pays. Et maintenant, vous allez nous déplacer. Déplacement à vos frais, logement à vos frais. On va venir vous faire la formation en reproduction d'aliments sur place. C'est-à-dire que vous allez devenir cette personne-là au Gabon qui non seulement fait la reproduction, mais qui aura tous les numéros de ceux qui sont intéressés, qui tentent de notre page. Vous allez apprendre à faire vous-même les petits poissons de ce côté-là. Et c'est valable pour tous les autres pays. Même si vous êtes en Côte d'Ivoire en ce moment, là vous êtes nombreux dans notre inbox en train de demander ça. Du côté de la Côte d'Ivoire. Donc si vous voulez, c'est le même process. On vous apprend à faire les petits poissons. Que de dire qu'on va se déplacer tout le temps, venir vous donner les petits poissons. On vous apprend vous-même à faire les petits poissons là. Comme ça, vous devenez les distributeurs de ce côté-là. Et vous allez payer. Il y a plus que je vais me déplacer, vous allez payer. Vous allez perdre l'opportunité. Parce que de savoir que un ingénieur capable de changer un secteur, pas encore développé, vous n'avez pas pris l'initiative. Parce que moi, s'il y a une personne comme ça qui va changer ma vie comme ça, je mets tout en jeu. Je mets tout en jeu. Importer les poissons d'un autre pays pour venir au Cameroun, j'ai tout mis en jeu. Je pense que si vous étiez même white, let me just say it, if you were white, vous pouvez même partir auprès de votre ministère. Quand j'ai annoncé que je venais là, vous partez auprès de votre ministère, demander qu'on me facilite la descente sur le terrain. Oui, mais vous n'êtes pas ambitieux. Vous laissez moi venir nous demander là, est-ce que vous êtes au Gabon? Est-ce que c'est possible d'expédier au Gabon? Arrangez-vous. Vous êtes nombreux là-bas dans les commentaires. Descendez dans les commentaires, vous vérifiez les messages. Vous créez même un groupe, vous vous arrangez. Vous faites une commande consistante, une commande lourde. J'ai déjà vu le chemin. J'ai déjà un aperçu des prix. J'ai déjà un aperçu du stress. J'ai déjà un aperçu de combien ça peut coûter et de combien de jours je dois faire en route. Donc vous passez une commande colossale, je descends. Mais laissez en commande les trucs là. Oubliez, c'est pas possible. Un fait aménager un sac d'aliments sans la sauce, c'est impossible, c'est faux. Je ne peux plus faire ça pour vous. Vous avez perdu cette opportunité-là. Vous n'avez pas été smart. Vous êtes not smart enough. Sinon, à ce moment-là, vous êtes en train de nourrir vos poissons de la même façon que moi, je suis en train de changer l'eau de mes poissons maintenant. Et je suis désolée pour vous, vous avez perdu l'opportunité.